Salut à tous. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo sur PlanetSide 2, donc je me suis dit pourquoi pas refaire une petite vidéo sur PlanetSide 2. Donc pourquoi en refaire une parce qu'il y a quand même beaucoup de changements là sur PlanetSide 2 et je trouvais ça intéressant justement de parler de ces changements là. Puis aussi de montrer un peu les nouveautés, parce que bon, il y a eu quand même des nouveautés qui sont pas forcément à notre avantage, parce que ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas joué à PlanetSide 2. Du fait que en fait je suis en train de développer un serveur Minecraft, donc on va faire un peu du PVP. Donc je sais pas si parmi vous il y aura des gens qui aiment Minecraft ou des choses comme ça, mais en fait je suis en train de créer un serveur Minecraft qui va être surtout du PVP, mais ça va pas être du PVP faction. En fait on va faire en gros du PVP avec des champs de bataille, vous allez devoir farmer votre stuff, va y avoir aussi le nouvel Hunger Games, donc ça veut dire le deuxième épisode. Enfin je suis en train de coder tout ça, ça va être quelque chose de vraiment énorme. Donc après s'il y a des gens intéressés, n'hésitez pas à lâcher des commentaires en dessous de cette vidéo. Et on pourra voir je pourrais vous inviter à l'événement, parce que bon, ça va pas ouvrir maintenant, ça va ouvrir exactement la bêta le 7 juin, et l'ouverture officielle sera exactement le 4 juin. Donc bon, on verra comment que ça se passera. Et puis s'il y a des gens qui sont intéressés, venez me parler. Bon, sinon on revient sur PlanetSide. Donc je suis s'il y a des gens qui veulent jouer avec moi, parce que je rejoue un petit peu pour me détendre, donc je suis sur CRS. J'ai toutes les factions de relativement bien améliorées, donc que ça soit Vanu, Nouveau Conglomérat ou les autres, je me rappelle plus leur nom exactement. Ouais, toutes mes factions sont relativement bien améliorées, donc je veux dire, s'il y a quelqu'un qui est d'un côté précis, je pourrais quand même jouer avec, ça me posera aucun problème. Alors en ce qui concerne le jeu, il y a eu des modifications assez importantes. Alors déjà d'une, la carte est devenue beaucoup plus interactive, et aussi les régions maintenant sont liées. Ça veut dire que par exemple moi je suis côté Vanu, donc les violets. Si jamais je veux capturer une des bases qui est du côté bleu, je suis obligé de capturer une base qui est en fait liée à une région que j'ai. Donc ça veut dire que là j'ai la région J908 Impact Site. Excusez-moi pour mon anglais, hein, c'est vraiment mauvais. Et je pourrais capturer Galaxy Solar Plant, mais par contre je pourrais pas capturer The Palisade. Vous voyez, il y a un espèce de lien entre les bases, donc il faut faire assez attention là-dessus. En ce qui concerne, oui, j'avais oublié dans mon ancienne vidéo vous expliquer comment marchent les ressources. Donc là actuellement j'ai 305 de ressources aériennes, 701 de ressources terrestres et 750 de ressources de combat. Je crois que ça s'appelle comme ça, hein. Après si je me suis trompé, c'est pas grave, le principal pour moi c'est que vous ayez compris tout ça. Donc voilà, ces ressources, comment on les gagne, je vais vous expliquer. En fait, vous voyez par base, à votre droite, enfin à droite de mon écran, je sais pas si vous voyez, mais vous avez région, et vous voyez J908 Impact Site, plus 3 de ressources aériennes. Donc en fait, c'est selon le nombre de régions que vous allez capturer que vous allez gagner plus ou moins de points de ressources. Et c'est pareil, ces points de ressources, vous les aurez toutes les 4 minutes à peu près. Après si vous vous connectez et qu'il reste 30 secondes, tant mieux pour vous. Donc voilà. En termes de véhicules, je crois qu'il y a un nouveau véhicule, donc l'offenseur. Donc ça ressemble à un petit 4x4 avec une tourelle. C'est assez classique dans tous les jeux, hein. Voilà. Bon, alors à part ça, oui, il y a eu beaucoup de sorties de nouvelles armes. Beaucoup trop à mon goût, parce que je finis par croire que que les développeurs font surtout des armes qui sont souvent cheatées, mais qui ont surtout pour but de faire acheter les joueurs sur le jeu, enfin que les joueurs achètent sur le jeu en grande quantité. Donc voilà, donc sinon le reste a été assez bien expliqué dans les autres vidéos. Oui, oui, on vient de le voir. En fait, maintenant le tir amical est partout, parce qu'avant dans cette zone protégée sous ce dôme, on pouvait en gros rester en sécurité.
Même si on retournait notre faucheuse ou autre chose et qu'on la foutait par terre, elle explosait pas, maintenant elle pète. Donc là-dessus c'est pas trop cool. Parce que moi j'aimais bien faire le kéké devant tout le monde dans cette zone là. Mais bon, maintenant c'est terminé. Puis même si un pote te rentre dedans, t'explose, c'est génial. Enfin ça là-dessus je suis pas trop satisfait de ce qu'ils ont fait. Maintenant ouais, je voulais refaire un peu une introduction, mais je pense que c'est sympa aussi de montrer un peu du gameplay. Donc là on va repartir sur ma faucheuse. Donc elle est quand même assez bien améliorée, on va regarder un petit peu les accréditations, mais j'ai un temps d'acquisition assez réduit. La case utilitaire, bon j'ai juste pris leur pyrophorique et d'ailleurs je vais juste améliorer ça, ça peut être toujours intéressant. En case défense j'ai rien fait parce qu'en général je joue assez en retrait pour les lignes. J'ai le fuselage de combattants aériens à fond et, après bah, je crois que c'est plutôt pour les armes, les canons, je crois qu'ils sont assez bien améliorés. Je vais vous dire ça tout de suite. Mais par exemple pour les munitions on est rang 5. Capacité en munitions 5. Bon donc je suis surtout spécialisé dans l'aérien. Mais pour pas vous mentir, je suis devenu une grosse daube. Parce qu'en fait je vais vous expliquer. Avant en fait il y avait une petite astuce qui faisait que quand on jouait en aérien, le but c'était surtout d'éclater tout ce qui était des joueurs au sol, ça rapportait la dose de points comparé à un tank. Et pour les voir facilement on utilisait la vision nocturne. Et le problème c'est qu'en fait maintenant la vision nocturne on voit pas très bien les joueurs, donc un conseil si vous jouez beaucoup la faucheuse, mais peut-être que vous le savez déjà, utilisez la vision thermique maintenant, c'est l'idéal. Donc là on va regarder notre carte. Donc là moi je vois qu'ils avancent bien sur cette zone là. Ici cette zone là c'est quand même beaucoup de tourelles anti-aériennes. Donc je sais pas où aller, mais à vrai dire on est à côté là, donc autant y aller. Donc je mets un petit point de repère, c'est parti. Et puis là je vois que c'est déjà le bordel. Enfin bon, je dis que c'est le bordel mais en vrai il y a 3 véhicules quoi. Bon. Alors, du coup hein, je fais le noob avec ma vision thermique. Je mate si je vois pas une petite unité terrestre. Pour l'instant ça a l'air d'être tranquille ici, mais vous allez voir que si je tourne à gauche là je vais me faire allumer la race. Là on a un char, on va essayer de déglinguer. Ah oui d'accord, c'est un char anti-aérien, c'est loin d'être cool ça. Bon ça va, il tire aussi bien que ma grand-mère donc... Ah voilà, ouais, ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas touché hein. Puis même c'est pareil, en fait les faucheuses sont très agiles, mais bon le plus maniable quand même ça reste le véhicule du nouveau conglomérat hein, sérieusement. Je vais pas vous mentir, je suis vraiment spécialisé, la faucheuse est rapide, très maniable, mais au final vous avez vu je me suis pris un truc et au final le gameplay c'est quoi? Je rentre dans un mur. Donc bon c'est pas trop du gameplay. Le problème c'est qu'il y a un char anti-aérien. Voilà, il y a un mec qui me tire dessus alors que je suis son pote quoi. Abruti. Bon alors j'ai vu que le char anti-aérien était par là. On va essayer de lui faire une misère totale. Vous voyez là-bas il y a encore un char, j'ai vu un char. Ouais bon là en fait je vais pas éclater des unités, je vais plus éclater des chars parce que... Il est où ce connard? Putain je me fais vraiment allumer hein. On va se mettre à couvert ici, c'est bon, on est juste à côté de la ligne de front mais... par contre ouais c'est chiant parce qu'en fait je vous explique, j'ai ma synchronisation verticale d'activer à mon avis sur ma carte graphique de base, ce qui fait que des fois j'ai des petites latences. Parce que sinon j'ai une GTX 670. Je vais vous dire un petit peu les caractéristiques de mon ordinateur. Donc j'ai une GTX 670 comme carte graphique, j'ai 8 Go de RAM en DDR3 à 1300 MHz je crois, si je dis pas d'ânerie. Après en ce qui concerne la carte mère, c'est une Maximus Gene 4.
Après, on a un processeur i5 2500K qui est overclocké à 4 GHz et refroidi par un Corsair H60. C'est très bien, je suis assez satisfait là-dessus. Le jeu là tourne actuellement sur un SSD, j'ai aussi un autre SSD pour le système et un disque dur pour le stockage. Bref, j'ai une très belle plateforme de jeu, quoi. Je suis pas très malheureux là-dessus, je peux jouer avec quand même Je peux quand même jouer avec un ordinateur qui est quand même performant et même les derniers jeux je peux les faire tourner en ultra, donc j'ai vraiment pas à me plaindre, sérieux là-dessus, c'est vraiment très bien. Ça par contre là ce que je me prends c'est pas très bien. Ce qui me saoule c'est que on va jamais pouvoir s'approcher de la zone parce que les mecs en fait se sont mis. Ok d'accord. En fait je pense que j'ai oublié de faire un truc dans mes paramétrages. Ce qui va être très vite ennuyant. On va regarder ça hein, parce que j'ai l'impression que là elle a 0 de maniabilité la faucheuse. Pourtant ouais, non, c'est moi qui a 0 de maniabilité. Là j'ai plus assez de points. Ce qu'on va faire c'est que on va faire les noobs. On va regarder un petit peu la classe la faction qui domine pas mal. Je vois que les rouges ils ont l'air de bien s'éclater. On va aller du côté des rouges. Déconnexion. Rouge. Ou bleu. Bleu j'aime bien aussi. On va aller du côté des bleus. Donc là par contre on a été mis sur les Amirs. C'est une de mes cartes préférées parce que la visibilité est très bien. Par contre là bah, je vois qu'on se fait dominer, mais moi je vais retourner sur Indar, mais parce que ça va être plus sympa d'aller sur Indar quand même. Bon alors c'est parti côté... Oh, merde c'est par là. Indar. Voilà nickel, c'est parti. Alors j'ai combien? Oh bah j'ai la dose de points aérien, donc on va repartir sur du aérien. Bah là j'ai pratiquement les points au maximum, donc ça va, je vais pas trop à me plaindre. Puis on va aller là où on s'est fait éclater tout simplement. Autant profiter hein. Profitons que les Vanus se fassent dominer et puis on va aller les aider à se faire dominer. Hop, c'est parti. Donc ouais franchement ça, pour rien vous cacher, c'est vraiment mon véhicule préféré quoi. En termes de faucheuse, je trouve ça vraiment génial. Par contre lui je sais pas mais il est pas de notre faction ce gars là. On va le rattraper, le problème c'est qu'ils ont un peu le véhicule le plus rapide. Ah par contre... Ah ouais, par contre ils sont un peu 3 quoi. Ouais d'accord, par contre là il y a notre copain qui est en quin. Mais moi aussi je vais être en chien. Je suis devenu très mauvais hein. Ouais, en fait on va back rapidement. Parce qu'en fait ils sont un peu 3 quoi. Ok on va passer en mode... Aïe. Ok. Bon. Ok. Oh c'est le truc qui est un peu énervant. C'est pas grave. On va jouer à un truc qui va être rigolo. Là je vois qu'on peut prendre des chars. Et je vois qu'ils aiment bien l'aérien. Donc on va jouer avec eux. Soyons noobs. Enfin jusqu'au bout. Donc les petits chars, vous êtes où? Vous êtes là. Très bien. Alors on va prendre un petit foudre. C'est bon, j'ai le matos qu'il faut dessus. C'est parti. Et... Oh mais c'est génial ce point de spawn. Tu spawns et tu finis dans le mur, ok. Ma foi. Alors, M. Donc ils sont derrière moi. On va faire demi-tour. Non. Non. Oui. Oui. Yes. Putain, qu'est-ce que c'est lent. C'est parti. On va aller leur cartonner un petit peu l'oseille. Allez, c'est parti. C'est parti, je sais pas où est la route. À d'être par là. Je suis d'une tristesse parfois. Oui, c'est ça. Allez, c'est parti. Vous voulez camper? On va camper ensemble, les enfants. Et je sens qu'en fait, je me suis fait chier à prendre un char et les mecs vont être... Ils vont s'être barrés, mais à l'autre bout de la carte. Au moment que moi, je viens pour aller déglinguer, mais...
Je crois que c'est ça en fait qui va se passer. Ah, oh, oh oui, tiens. On va aller par là. Je vais faire gaffe parce qu'une fois je me suis retrouvé coincé dans cet endroit là. Ils ont bien changé la carte et je dois avouer qu'ils n'ont pas changé à notre avantage non plus. Ouais, donc j'ai vu qu'il s'est calé derrière la montagne pour réparer Pépère. Ah bah il arrive. C'est le mec qui m'a déglingué tout à l'heure. Ce serait bien que j'arrive à viser en fait. Ouais, ouais, ouais. Ok. Bon, je crois qu'il y a trop de niveaux en face de nous là. Les enfoirés, ils sont vraiment très forts. Bon ben voilà, c'était... Bah, je pense que je vais m'arrêter là-dessus parce que, à vrai dire, je voulais faire une petite vidéo pour vous donner un peu d'informations de ce que je devenais. Parce que bon, j'ai eu la période de bac l'année dernière. En début d'année, j'étais en études d'expertise comptable, donc c'était pas forcément simple. Puis bon, là, vu que c'était un peu... Vu que j'avais le droit aussi encore en vacances scolaires, bah, je me suis dit, pourquoi pas refaire un peu de vidéos. Et donc... voilà, donc c'était pour donner un peu de mes nouvelles et puis de remontrer un petit peu PlanetSide parce que bah, j'ai fait d'autres vidéos mais ça vous a pas plu. Mais bon, ça je peux pas vous en vouloir, hein. Chaque joueur est spécialisé dans un jeu bien précis, donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai refait une petite vidéo sur PlanetSide pour bah, vous donner un petit peu des, comme j'ai dit au moins 3-4 fois, des nouvelles. Vous parlez aussi un petit peu de mon serveur Minecraft, donc s'il y en a qui sont intéressés, je vous enverrai le lien de la page Facebook. Et puis je pourrais vous envoyer des invitations pour la bêta test. Donc voilà, et puis bah, je vous dis sûrement à la prochaine. N'hésitez pas à lâcher des commentaires. Si vous voulez que je fasse des vidéos sur des jeux précis, dites-le moi. Je peux me fournir les jeux assez facilement. Et puis voilà quoi. Donnez-moi vos impressions. Qu'est-ce qu'il faut que j'améliore? Je suis ouvert à toute critique, même les gens qui disent ouais c'est de la merde tes vidéos ou des trucs comme ça, il n'y a pas de souci. Je peux comprendre que parfois ça leur plaise pas et je peux pas faire des choses qui plaisent à tout le monde, mais en tout cas j'aimerais bien développer cette chaîne. C'est pareil, je vais pour des, s'il y a encore des joueurs encore une fois qui sont sur Minecraft et qui s'intéressent un petit peu au développement de plugins, je vais faire toute une série de vidéos expliquant des trucs qui vont vraiment vous aider. Et voilà, donc n'hésitez pas à lâcher des commentaires. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, bah, si ça marche quoi. Allez, passez une bonne journée, bonne soirée, une bonne nuit, passez tout ce que vous voulez. Et en tout cas plein de bonheur et plein de réussite. Et à la prochaine.